Salut à tous, aujourd'hui on parle de Man I Trust, ce groupe québécois qui a chamboulé la pop indie avec un son fait maison entre la lo-fi et la dream pop. Ils ont réussi là où beaucoup ont échoué, briller sur la scène mondiale tout en restant fidèles à leur indépendance. À une époque où les gros labels cherchent à capturer cette authenticité, eux ils incarnent la sincérité pure. Alors comment ont-ils réussi à marquer leur époque et à inspirer toute une génération? C'est ce qu'on va voir ensemble. Moi c'est Florian Moka et installez-vous bien confortablement, on plonge dans l'univers unique de Man I Trust. Man I Trust, c'est l'histoire d'un groupe indie pop qui démarre en 2014 à Québec. À l'origine, on a deux gars, Dragos Chiriac et Jesse Caron, deux musiciens qui sont super calés et qui s'étaient rencontrés à l'université de Laval, là où ils étudiaient la musique. Mais le truc qui les a vraiment connectés, c'est leur envie d'explorer de nouveaux sons et de mélanger les textures électro, les arrangements simples mais hyper efficaces. C'était presque une évidence qu'ils allaient finir par collaborer ensemble. Avant de lancer Man I Trust, ils passaient leur temps dans des projets universitaires et des collectifs musicaux. Québec, c'était leur terrain de jeu. Surtout autour des scènes électro et jazz. Et dans un petit home studio un peu bricolé sur mesure, ils ont commencé à composer et à chercher leur son. En gros, ils voulaient que leur musique sonne à la fois chaleureuse et très épurée. Mais ce n'est pas tout, hein. Ce qui rend leur histoire encore plus cool, c'est qu'ils ont décidé dès le début de tout faire eux-mêmes. Pas de gros label, pas de compromis. Ils ont appris à produire, enregistrer et distribuer leur musique. Ça leur a donné une totale liberté artistique. Man I Trust, c'est donc deux artistes et un home studio situé à Montréal. Leur idée de base, expérimenter sans aucune contrainte et surtout rester complètement autonome. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi l'autoproduction dès le départ. En 2014, ils sortent leur premier album, simplement intitulé Man I Trust. Cet album, c'est un peu comme une collection de leurs premières expérimentations. Et dès 2015, ils commencent à se faire un petit nom sur la scène indépendante québécoise. I used to think of potions in my diary. To see my great day, I will stay true and forever young. Leur réputation, elle a grandi petit à petit et grâce aux bouche à oreille aux plateformes de streaming, leurs morceaux avaient ce petit truc qui te reste en tête. Dragos était à fond sur la production électro et do it yourself, tandis que Jesse amenait cette petite vibes plutôt organique. Ensemble, ils ont trouvé un équilibre parfait. À l'époque, ils collaboraient avec des vocalistes locales comme Odile Marmé-Rochefort pour prêter leur voix à leurs morceaux. C'était vraiment un projet collaboratif et ça reflétait leur envie d'explorer différents styles tout en gardant leurs pattes. Et le second album qui sort en 2015, c'est un tournant pour le groupe. Pourquoi? Parce que cet album, c'est un peu leur labo musical. Ils sont partis de leurs débuts très instrumentaux et ont commencé à intégrer des mélodies plus pop avec des voix qui marquent. Et c'est là que leur style commence vraiment à se dessiner. Headroom est un album doux, apaisant, avec des arrangements qui montrent à quel point ils maîtrisent l'art de jouer sur les nuances. Chaque piste est comme une petite expérience sonore. On a juste à écouter ces titres. En gros, Headroom, c'est l'album qui marque un vrai cap pour Man I Trust. Ils expérimentent, ils s'ouvrent et surtout, ils commencent à construire l'univers qui va les définir dans les années à venir. Et puis, en 2015, tout va changer pour Man I Trust. Et c'est cette année-là qu'Emmanuel Proulx rejoint le duo. Et franchement, son arrivée va tout redéfinir. Emma, c'est cette petite voix douce, éthérée, presque magique, qui deviendra l'ADN sonore du groupe. Est-ce que tu sais comment elle a été repérée? En gros, c'est Dragos qui tombe sur une vidéo Facebook où Emma chante avec des amis autour d'un feu. Rien de pro, juste un moment spontané, mais sa voix, elle a tout de suite accroché Dragos. Il l'a contacté directement pour lui dire qu'elle avait exactement le timbre qu'il recherchait. En vrai, c'est vraiment pas mal comme hasard. Et quand Emma rejoint l'aventure, elle n'apporte pas seulement sa voix, elle est aussi guitariste et ça va transformer l'identité sonore du groupe. Ensemble, ils commencent à peaufiner leurs premières chansons et des morceaux qui vont d'une mélodie aérienne mais qui ont un certain rythme assez groovy et ça deviendra leur marque de fabrique.
Musicalement, ils se démarquent avec des esthétiques qui oscillent entre de la dream pop, de l'indie, de la pop et même du lofi. Pas d'artifice, pas de voix surproduite comme dans le mainstream. Eux, ils misent sur les simplicités de mélodies répétitives mais captivantes. Et ce choix de rester indépendant, c'est un vrai mood. Contrairement aux artistes signés sur des majors, ils prennent leur temps pour choisir chaque projet sans subir la pression de l'industrie. Ça leur permet de rester fidèles à eux-mêmes. Leur musique, c'est un voyage. Elle transporte dans des moments universels, comme un long été, un road trip ou une soirée entre amis. Personnellement, c'est dans ce cadre-là que j'aime bien les écouter et aussi pour travailler, c'est hyper efficace. Bref, ce sont des souvenirs qui te marquent et qui résonnent à travers les générations. Et même si leur son est moderne, il a ce petit goût des années 70-80 avec ces synthés vintage qu'ils utilisent, leur musique a une intemporalité qui les rend encore plus irrésistibles. Avec Emma à bord, Man I Trust a trouvé sa voix dans tous les sens du terme. En 2019, Man I Trust frappe du coup son grand coup avec leur 3e album, Oncle Jazz. Et quand je dis un grand coup, c'est parce que cet album change tout pour eux. We'll be alright. See you sometime. This country love won't die in the city. Show me how you care. C'est l'album qui va propulser leur carrière à l'international et qui va consolider leur identité musicale. Parce qu'il marque aussi l'arrivée officielle d'Emma comme chanteuse principale. Avant Oncle Jazz, Emma avait déjà collaboré avec eux sur 2 morceaux comme Lorraine et You Decide This. Ce qui les distingue avec Oncle Jazz, c'est qu'il est à la fois hyper ambitieux et hyper intimiste. Avec 24 morceaux, dont certains instrumentaux, ils prennent vraiment le temps de t'immerger complètement dans leur univers. All we need is love. Hey, you're running away. Lost in the island. Go by and hide still. Don't know how and why. Tout a été produit en do-it-yourself avec des moyens modestes mais avec une authenticité. C'est justement ce qui rend l'album si spécial. Et ce n'est pas juste de la musique, c'est une lettre ouverte à leurs fans. Et là, parlons un peu de cette hype. Si tu veux comprendre l'impact d'Oncle Jazz, il suffit de lire les commentaires sur leurs vidéos YouTube. Les gens sont carrément dingues d'eux. Ça va des déclarations d'amour enflammées à des propositions de fans du monde entier pour les héberger juste pour qu'ils viennent jouer dans leur ville. Dragos le dit lui-même, on reçoit des messages incroyables, parfois même un peu flippants, mais ça montre à quel point notre musique touche les gens. Mais au-delà de cette folie, la vraie force d'Oncle Jazz, c'est qu'il répond à un besoin qu'on ressent tous aujourd'hui. Ralentir. Dans un monde qui va à 100 à l'heure, leur musique t'invite à prendre une pause, à te reconnecter avec toi-même. C'est doux, c'est apaisant et ça te laisse flotter, que tu sois en plein road trip ou juste en train de te poser après une longue journée. Donc le jazz, c'est comme une bulle de sérénité dans le chaos. Et Man I Trust, c'est un phénomène à part. Ils ont su s'imposer comme une référence, mais pas juste par hasard. Ils sont arrivés au bon moment, dans un contexte mondial bien particulier. À l'aube d'une pleine pandémie, quand tout le monde cherchait des échappatoires émotionnels, leur musique a touché une corde sensible. Et ce mélange de douceur, d'apaisement et d'introspection, c'était exactement ce dont les gens avaient besoin. Et avec le confinement, beaucoup ont pris le temps d'explorer Spotify, YouTube. Leur musique s'est retrouvée à l'honneur, offrant une vraie respiration dans un monde qui suffoquait. Et ce qui les rend uniques, c'est toujours leur approche DIY et leur son minimaliste. Pas de superflu, pas d'artifice, juste de la simplicité, mais une simplicité qui te frappe au plein cœur. Dans un univers de pop ultra produite, Man I Trust ont apporté un vent de fraîcheur. Et c'est comme un retour à l'essentiel, au moment où le monde en avait vraiment besoin. Et ce n'est pas que leur musique, leur esthétique visuelle joue aussi un rôle énorme. Des clips lofi, des pochettes minimalistes, des tons pastels, tout ça correspond parfaitement à une époque où l'authenticité et le storytelling visuel sont devenus essentiels. Chaque détail raconte une histoire, une émotion, ainsi qu'une atmosphère. Moi, j'ai découvert Man I Trust avec les remixes de house qu'on peut trouver sur YouTube. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous invite à aller regarder ça parce que Man I Trust, ça marche très très bien pour les remixes house. Mais du coup, c'est ce qui m'a amené à découvrir le groupe avec leurs albums à eux, sans remix. Et effectivement, j'ai bien accroché.
En 2019, la scène indie pop et dream pop était en plein boom. Le public en voulait plus, mais pas n'importe quoi. Ils cherchaient des artistes qui mettaient de l'émotion et l'atmosphère avant tout. Et leur succès, ils l'ont solidifié sur scène. Leur tournée internationale, c'était pas juste des concerts, c'était des moments intimes, authentiques, presque magiques. Ils ont su captiver leur public avec une simplicité désarmante, prouvant que parfois, moins, c'est vraiment plus. J'ai reçu l'anecdote d'Adrien, un fan de Money Trust, qui m'a partagé une anecdote incroyable. Il avait tellement envie de les voir en live qu'il a pris un train de nuit, seul, jusqu'à Oslo. Mais pourquoi ? Parce que c'était complet partout ailleurs en Europe. Ce voyage, c'était son premier en solo, et aussi son premier concert en solo. Ce qui est fou, c'est que Money Trust, déjà pour lui, c'était un groupe qui lui inspirait le voyage, la nature et l'indépendance. Alors faire ce périple pour les voir, ça a rendu l'expérience encore plus intense. Il m'a dit que chaque chanson du concert était comme une validation de son aventure, un mélange parfait de relaxation et d'émotion. Preuve que la musique, ce n'est pas juste des notes, c'est aussi ce qu'on vit et ce qu'on ressent autour. Et Money Trust, c'est exactement ça. En octobre 2023, Romain, DJ, se rend dans un riad près de Marrakech pour mixer à l'anniversaire d'un riche trentenaire. Il emmène son meilleur pote Axel pour fêter son anniversaire. Là-bas, luxe, visite de désert, tout est parfait jusqu'à ce qu'Axel lui parle de Money Trust, leur groupe préféré en tournée européenne, avec une dernière date à Varsovie dans 2 jours. Ni une ni deux, ils achètent des billets, passent par Toulouse, Munich et débarquent à Varsovie, juste à temps pour voir le concert. Sur place, ils vivent chaque chanson à fond, chant, danse, larmes, jusqu'à aller acheter du merch. En discutant avec l'équipe, ils apprennent qu'Emma, la chanteuse, est encore là. Ils la retrouvent, lui racontent leur périple et elle est stupéfaite. Signe leur vinyle et prend une photo avec eux, une rencontre inoubliable gravée dans leur mémoire. Money Trust, c'est le groupe qui a tout compris à la stratégie numérique. Ils ont utilisé les plateformes comme un tremplin pour amplifier leur musique et leur univers. Alors, prenons Spotify par exemple, leur présence dans les playlists populaires, ça a été un vrai game changer. Grâce à ça, ils ont pu toucher un public énorme, bien au-delà des fans d'indie pop. Même TikTok a joué un rôle sans qu'ils aient besoin d'y être activement. Leurs morceaux comme Show Me How sont devenus viraux, souvent utilisés dans des tendances basées sur de la nostalgie ou des esthétiques visuelles. C'est tout Money Trust, une image nostalgique, une vibe accessible mais terriblement marquante. Et au-delà de leur musique, c'est ce qui les rend si spéciaux, c'est leur relation avec leur public, des interviews intimistes, des lives où ils se montrent tels qu'ils sont. Tout ça, ça renforce l'idée d'authenticité. C'était pas juste un groupe qu'on écoute, c'est un groupe avec qui on se connecte. Money Trust, comme je l'ai dit, c'est une vraie alternative au mainstream. Là où d'autres courent souvent au buzz et à la surenchère, eux prennent le temps. Et cette lenteur presque à contre-courant, c'est une petite révolution dans une industrie musicale qui carbure à l'hyperproductivité. Et c'est ce qui est beau, hein. C'est que leur style parle à tout le monde. Que tu sois un mélomane pointu ou quelqu'un qui cherche juste un échappatoire doux. Et pour l'anecdote, même Tyler, the Creator, a remarqué leur talent. And he was like, when is that song going to come out? I was like, fuck, it's Tyler, the Creator. Like, what do I do? Like, and I was like, thank you. Il leur a glissé un petit message dans leur DM pour leur dire à quel point il admirait leur travail. Pour eux, l'indépendance, c'est pas juste une question de business, c'est une philosophie. Dragos Chiriac l'explique parfaitement. Juste être autonome, c'est la meilleure chose qui soit. Vous ne voulez pas trop dépendre des gens. En étant autonome, vous êtes libre de décider de ce que vous voulez faire et de le faire sans pression. Et ce choix, ça se sent dans leur musique. En restant maître de tout, ils peuvent créer quelque chose de profondément authentique qui parle vraiment à leurs fans. Entendre la largeur, la profondeur d'un mix, c'est des choses que si j'avais appris seul, ça m'aurait pris plusieurs années avant de comprendre. En août 2021, Money Trust dévoile un projet très spécial, Untourable Album. Rien que le titre, c'est tout un programme, c'est un clin d'œil direct au contexte de l'époque, quand les tournées étaient devenues impossibles à cause des restrictions liées à la pandémie, pas de concerts, pas de road trip, et pourtant, cet album marque un tournant pour le groupe. Money Trust a transformé une période d'isolement en une opportunité de se recentrer sur l'essentiel, la musique, et c'est un album introspectif, presque vu comme une conversation privée avec leurs auditeurs. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi tout ça sans tourner pour promouvoir l'album grâce à leur fanbase hyper fidèle et au bouche à oreille. Untourable Album a touché un public encore plus large. Ils ont cultivé leur proximité avec les fans, une relation presque intime qui dépasse les barrières des écrans. Et ça marche. Cet album, c'est un vrai modèle pour la scène indé. Pas de contraintes imposées par l'industrie musicale, juste un projet sincère, conçu avec passion.
Et si on parlait d'un paradoxe fascinant dans l'industrie musicale, celui des industries plantes. En gros, c'est l'idée de fabriquer de l'indépendance avec des moyens industriels. Ouais, t'as bien entendu, des grandes maisons de disques qui investissent dans des artistes présentés comme indé ou homemade, tout en leur donnant des ressources impressionnantes. Alors, est-ce qu'on est vraiment face à des artistes indépendants ou est-ce que c'est juste une illusion bien ficelée? Prenons un exemple concret. Les majors comme Universal, elles ont créé, racheté des sous-labels indés pour donner cette impression d'authenticité. Caroline International, par exemple, c'est une structure qui collabore avec des artistes pour leur laisser une image DIY, tout en leur offrant des moyens dignes des grosses machines. C'est un peu le meilleur des deux mondes en fait, pour l'artiste et pas toujours pour le public. On retrouve ça avec des artistes, notamment Billie Eilish. On nous raconte souvent son histoire. Elle a commencé dans la chambre de son frère Phineas, un petit studio maison où tout est né, et c'est vrai. Mais en partie, derrière elle, il y a Interscope, un label avec une force de frappe énorme, une distribution mondiale et des budgets de clips énormes, et une couverture médiatique impossible à ignorer. Résultat, un storytelling hyper séduisant qui nous fait croire à une indépendance totale, alors qu'elle bénéficie d'une véritable machine industrielle. On a un autre exemple, un peu moins obvious, mais celui de Mac DeMarco. Lui, c'est l'archétype de l'artiste lofi nonchalant qui fait tout lui-même. Mais on oublie souvent de mentionner qu'il a aussi accès à un réseau de distribution et de promotion ultra puissant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne renie pas son esthétique DIY, mais il est soutenu par des structures qui amplifient son rayonnement à un niveau global. Et c'est un petit peu normal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui, tu peux aller check. Et plus récemment, on parle beaucoup de l'artiste Nicki, une artiste que j'apprécie énormément, et j'avais déjà évoqué sa première carrière marquée par des titres qui, à un moment, ont été brusquement retirés des plateformes. En faisant un live sur Twitch, je suis tombé sur une petite musique, ça s'appelle Mickey 4 fois. Ce revirement a ouvert la voie à une évolution musicale saisissante. On est passé d'un style accessible et grand public, très proche de la pop d'une Angel, à un univers beaucoup plus indé, voire franchement underground. Et cette transformation radicale n'est pas anodine. Elle reflète souvent une stratégie rendue possible par des connexions solides dans l'industrie et par des moyens financiers ou structurels qui permettent de tout recommencer, de réinventer une carrière et en quelque sorte de s'offrir une seconde chance. Alors pourquoi ça marche? Parce que le public adore cette image d'authenticité. On est attiré par des artistes qui semblent proches, sincères, artisanaux. Et même si derrière cette façade, il y a parfois des moyens industriels colossaux, beaucoup n'y voient que du feu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains fans avertis commencent à pointer du doigt cette contradiction et pour eux c'est une forme de manipulation de l'authenticité. Et c'est là que tout devient intéressant. Ce phénomène met en lumière une évolution clé de l'industrie musicale, une quête de crédibilité, de proximité avec le public, tout en profitant des gros moyens financiers et logistiques des majors. Mais ça soulève une question essentielle. C'est quoi au fond être un artiste indépendant aujourd'hui? Est-ce que c'est possible de l'être vraiment ou est-ce qu'on est tous pris dans ce grand jeu du storytelling? Et c'est ça le paradoxe. Dans un monde hyper connecté, être indépendant ne signifie plus ce que ça voulait dire il y a 20 ou 30 ans. Avant, un artiste indépendant était une personne qui enregistrait, produisait et distribuait sa musique en dehors des majors. Aujourd'hui, les plateformes comme SoundCloud, Bandcamp ou TikTok permettent à n'importe qui de partager sa musique avec le monde. Mais cette accessibilité a un coût. Sans algorithme favorable ou budget publicitaire, il est presque impossible de se faire entendre. L'accès aux moyens de production reste une question de privilège. Pour qu'un artiste puisse réellement se développer, il faut non seulement du talent, mais aussi des fonds pour enregistrer, promouvoir et distribuer. Et dans cette équation, l'indépendance totale devient un luxe que peu peuvent se permettre. Peut-on encore réussir en étant totalement indépendant? Ouais, mais les exemples sont rares. On peut donc citer Men I Trust, qui ont su bâtir leur succès sans l'aide des majors. Il faut aussi parler de la perception du public. Les auditeurs modernes, surtout les jeunes générations, recherchent de l'authenticité, mais paradoxalement, ils valorisent aussi les productions de haute qualité. Les grands enjeux économiques, les attentes du public et les dynamiques des plateformes font que l'indépendance totale est devenue une illusion pour la plupart des artistes. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas peut-on être indépendant, mais peut-on prétendre être indépendant sans perdre sa crédibilité? En tout cas, pour Men I Trust, au-delà du storytelling, ce groupe n'a pas besoin d'en faire trop. Ils incarnent une nouvelle vague indie qui répond à un besoin croissant. Ralentir, se reconnecter à l'essentiel avec leur musique douce et apaisante, ils offrent une parenthèse dans un monde saturé par les complexités et le bruit. Et franchement, on en avait bien besoin. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, notamment sur cette approche de l'industrie plante qu'on entend énormément en ce moment. Alors j'avais juste envie de créer une zone pour en discuter ensemble et surtout, mets-moi dans les commentaires tes meilleurs souvenirs de Men I Trust. C'est que du kiff ce groupe en tout cas. S'ils passent par là, cœur sur eux. Allez, c'était Florian Moka. Moi je vous dis à la prochaine. Cheers.